Je n'ai jamais aimé les voyages. Notre domaine me plaît. C'est un terrain de chasse que je connais par cœur, où peu de choses peuvent me prendre au dépourvu. Aussi, quitter Vercourt ne me plaît pas. Et si Mestre Alaric ne m'avait pas parlé de la bibliothèque de Mestre Ivan, je ne serais pas partie. J'aurais prétexté vouloir rester sur place pour surveiller les travaux, ou Eric, ou Lara, ou même m'occuper de Père. Mais il y avait un livre. Effectivement. Un livre qui traitait d'une énième plante miraculeuse, la fleur du lion, qui ne pousse qu'au nord du mur. Je n'ai pas le luxe cependant de céder au désespoir, ni au cynisme. Les yeux vides de mon père, qui reste persuadé que je suis sa servante, me hantent. Et Annalie, ma pauvre Annalie, si je pouvais les soigner tous. Hammond lui aussi a trouvé ce qu'il cherchait. Le journal du serviteur des Targaryen, codé. Code que nous ne pourrons déchiffrer qu'avec l'aide de Mestre Ryan, l'auteur de l'ouvrage dont je copie actuellement les pages. Heureusement, nous avons trouvé sa piste. Il est avec la famille Bracken, plus au sud, encore plus loin de Vercourt. J'hésite à confier ici la vraie raison qui me fait traîner les pieds. Ricard. J'étais sûre que le sort de mon frère aîné m'indifférait depuis qu'il nous avait abandonnés pour aller au mur. Mais un rêve est venu éveiller une inquiétude, et je ne peux plus depuis me défaire de cette sensation de danger que ce fichu songe a laissé derrière lui. Euron et Hammond n'y accordent pas de crédit, ramenant tout cela au tourment de ces dernières semaines. Mais je n'y crois pas. Je ne suis pas de celles qui rêvent, et je crois qu'une fois de plus, le Nord nous appelle. Ce matin, le ciel est gris. Une légère brume enveloppe Dulceport, donnant à la ville une atmosphère feutrée. Vous vous préparez à prendre la route, après avoir passé la journée d'hier ici, à reprendre des forces et à peaufiner vos préparatifs. Vous avez prévu d'aller jusqu'à la Haie-Pierre, le fief de la maison Bracken. Vous avez mis la main sur le journal de Jotos Valerion dans la bibliothèque des Solvers, et vous avez appris que seul Maître Ryan, actuellement au service des Bracken, peut déchiffrer le code. Hammond, tu as d'ailleurs reçu une invitation il y a quelques semaines pour assister au tournoi de fiançailles de la nièce de Lord Bracken, qui a lieu dans quelques jours. Les soldats sont prêts à partir, les chevaux piaffent d'impatience, et vous franchissez la herse de la demeure des Solvers et commencez à remonter les rues encore calmes de Dulceport. L'air est chargé d'embrun, les pavés humides portent encore les traces de la rosée nocturne. Mais avant de quitter Dulceport, Blanche, j'aimerais que tu me dises comment tu as occupé ta journée d'hier, les rencontres que tu aurais pu faire ou les réflexions que tu as eues. Moi, je pense que la journée d'hier, je l'ai passée à la bibliothèque, en vrai. Et j'ai dû faire des copies des bouquins qui m'intéressaient un peu, notamment ceux sur la fleur du lion. Et les personnes que j'ai dû croiser, c'était le maître Yvan et son cher acolyte dont j'ai clairement oublié le nom parce qu'il n'est pas du tout important. Pour Blanche, pas pour l'histoire, pour Blanche. Hammond, toi, tu as fait quoi hier, dans cette journée? Oh merde, tu me poses une colle là.
Qu'est-ce que j'ai pu faire? Euh, Alors attends, en revanche, la journée, on était encore en voyage ou on Non, était non, déjà non, 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 arrivé? non, non. Vous avez passé donc la nuit chez les Solvers, vous aviez Ok. récupéré le journal, Mhm. mais vous avez passé cette journée entière à vous reposer, à vous organiser pour repartir pour quelques jours de voyage. Donc tu Bah étais écoute, moi, à invité, mon hein. avis, ce que j'ai fait, c'est que dans ce cas-là, c'est que j'ai passé du temps avec le vieux, enfin le seigneur, Mm. pour faire un peu de cultiver la relation d'alliance qui naissait. Ouais, c'est vraiment là-dessus que je me suis concentré. Maintenant qu'on avait obtenu ce qu'on voulait derrière le rideau, si j'ose dire, là, je me suis efforcé de consolider les liens et pourquoi pas même de l'inviter dans notre seigneurie à nous, à Ouais, Vercourt. d'accord. Donc ça a été une journée où tu as quand même réussi à créer, malgré le fait que c'était pas forcément ton objectif premier, une vraie relation diplomatique Bah quand même, avec hein, lui. c'était quand même Ouais. le but. Il y Oui, avait oui, plusieurs objectifs et celui-là était un vrai objectif, quoi. Avoir un allié, c'est donc d'accord. Donc ça ouais, a je m'en suis. fonctionné. Ouais, ouais, ouais. Ça a pu fonctionner. Autre chose par rapport aux choses que tu avais pu récupérer la veille, est-ce que vous avez passé du temps, Blanche et toi, parce que à feuilleter peut-être ce journal ou Bah oui, à le feuilleter, oui. Maintenant, enfin, si tu considères ce qu'on a trouvé, ce que tu nous as dit précédemment, oui, on l'a feuilleté bien sûr, mais étant donné qu'il y avait l'aspect code Hmm, qu'on devait creuser et dont qu'on n'avait pas les moyens de déchiffrer, voilà, on a lu ce qu'on a pu lire et ça a confirmé ce qu'il fallait qu'on fasse. très bien. Ron, toi, sur cette journée, Je pense que moi, à l'annonce du tournoi à venir, j'en ai profité pour passer la journée comment dire, merde, comment t'appelles ça? Euh, à entretenir, voilà, mon armure. ok, Et m'entraîner mes mouvements signature, mais surtout, tu vois, à vraiment entretenir mon armure un maximum pour qu'elle soit bien, bien chatoyante et qu'elle soit huilée à chaque jonction, histoire de pas me gêner dans mes mouvements et de représenter fièrement ma maison. ok. On finit par toi, Albert. À quoi as-tu passé ta journée? J'ai passé pas mal de temps à lire les notes que j'avais récupérées chez Jotos, dans sa Ouais. maison. Hmm, J'aurais probablement donné à Blanche et à Amon les informations que j'ai récupérées sur la fleur de Lion, bon, qu'ils ont aussi eu dans les écrits qu'ils ont trouvés. Et sinon, je vais aussi tenter de récupérer le fameux médaillon euh, en me faisant passer, pour un membre de la famille du détenu et que c'est un ancien souvenir important pour nous, quitte à glisser une petite pièce au geôlier si nécessaire. d'accord, ok. Alors, on va le jouer au dé. Et tu vas me lancer un dé en avantage puisque tu glisses une pièce avec difficulté 6, juste pour voir si il te remet Alors, le médaillon. Ah, bien joué. ah merde, 9. Ok. Donc tu as avec toi ce médaillon alors, quand tu es sur ton cheval. Tu l'as mis où d'ailleurs? Je l'aurais probablement glissé dans mes affaires, dans une sacoche. Et il ira probablement avec le seau que je compte bien récupérer en Brun-le-Bourg au retour. En passant Et devant? j'entends. D'accord. Ouais, Tu comptes récupérer le seau alors. Donc oui, tu fais une parce que halte et... ça, D'accord. ouais, ça sera un bon moyen de prouver à Maître Ryan qu'on n'est pas là au hasard et qu'on a des contacts avec Gendry, enfin avec Aeron, etc. Très bien. Le voyage vers le sud
vous amène à travers des paysages changeants. Le climat se fait plus doux à mesure que vous descendez vers les terres un peu moins rugueuses de ce que vous connaissez du nord. Et le ciel, bien souvent couvert, laisse parfois quand même la place à quelques rayons de soleil qui réchauffent l'air autour de vous. Les chemins du Conflent sont bordés de prairies verdoyantes, de rivières sinueuses. Et même de temps en temps, vous croisez des villages bien plus prospères que ce que vous connaissez, vous, dans le nord. Les champs sont fournis de blé, des charrettes de récolte, voire des fois des troupeaux de moutons qui croisent votre chemin. Et au fur et à mesure, la route devient de plus en plus fréquentée. Ça fait déjà 4-5 jours que vous voyagez. Et vous croisez de plus en plus de chevaliers en armure, des marchands, des pèlerins, et tous se rendent vers la Haie-Pierre pour le tournoi à venir. Vous allez arriver devant un grand champ dans lequel s'est établi tous les campements en fait des maisons. Vous arrivez, vous surplombez par une colline. De là où vous êtes, vous pouvez déjà voir qu'il y a beaucoup de monde. Vous n'êtes pas dans la Haie-Pierre même, c'est à l'extérieur. C'est tout un champ qui a été réquisitionné pour ce tournoi. Beaucoup de tentes, et vous arrivez à voir même au loin les étendards de certaines grandes maisons. L'étendard des Lannister qui sont présents, les Tyrell, les Baratheon, et d'autres petits étendards qui sont positionnés un petit peu à droite à gauche, des tentes un peu plus isolées. Dites-moi ce que vous faites une fois que vous êtes en haut de cette colline, et vous êtes un peu dans l'anonymat parce qu'il y a quand même pas mal de cortèges, des familles qui viennent beaucoup plus nombreuses que vous. Vous êtes une petite dizaine avec vos soldats. Je vais m'adresser à mes compagnons et principalement à eux. Et je vais dire bien. Nous sommes là pour une raison bien précise, mais tant qu'à faire, peut-être qu'on pourrait tirer notre épingle du jeu et améliorer l'image de notre petite seigneurie. Et je me tourne vers Euron et je te dis, Euron, est-ce que vous êtes prêt à vous servir de votre lame, ou plus précisément de votre lance de cavalerie, pour briller dans le tournoi, en l'honneur de la maison Vercourt? Hawthorne, pardon. Je n'attendais que vous... La seule chose que j'attendais, c'est que vous me le demandiez. Je suis prêt d'affûter et je suis déterminé que jamais. Et tu vois qu'effectivement, il y a toute mon armure qui a été polie pour l'occasion. Tu vois que je trépigne un peu, je commence déjà à observer les seigneurs et glaner un maximum d'informations que je puisse. Il me tarde de croiser le fer. Et j'espère que les années passées dans votre seigneurie sera à la fois utile et pourra j'espère pouvoir vous rendre ce que vous m'avez donné. Je hoche la tête et je dis ravi de vous voir aussi enthousiaste. Mais pour la précision, je ne vous le demandais pas, je vous le proposais. Mais ravi que vous répondiez favorablement à cette requête. Je fais confiance en votre lame et votre bras. En cela, je n'ai aucun doute. Je descendais le long de la colline, pardon. J'ai les faveurs de la pardon. Je veux juste dire que je voulais juste placer que j'avais déjà les faveurs de la comment dire, de la dame. La dame de Vercourt. Un petit clin d'œil à Blanche. Vous descendez le long de ce chemin accompagné de tout le cortège. Et vous rentrez dans un brouhaha, les éclats de rire, des conversations, le martèlement des forgerons qui affûtent des lames
Les marchands ont dressé plein d'étals et tout le long de la tout le long du chemin, vous avez des marchands de nourriture, mais aussi des plein de bibelots, des marchands de tissus. C'est vraiment comme un festival et il y a pas mal de choses à chiner. Et des gardes sont à l'entrée du campement. Et quand vous arrivez devant les gardes, ils vous demandent votre nom. Quelle famille représentez-vous? La famille Hawthorne. Très bien. Il se tourne vers un des gamins. Il y a plusieurs marmots qui sont là en train de courir. Liam, accompagne la maison Hawthorne, qu'il puisse se trouver un emplacement dans le campement. Liam, c'est un jeune homme de 14 ans qui a l'air plutôt vif. Mes seigneurs, suivez-moi. Suivez-moi, je vais vous montrer où vous allez pouvoir installer vos tentes. On a toujours l'escorte avec nous? On peut toujours les avoir? Ouais. Ah ouais, vous avez votre carriole avec votre tout le barda pour pouvoir installer vos tentes, justement. Ce que vous avez fait pendant le voyage. Et vous allez trouver un emplacement pas très loin Et d'ailleurs, vous allez passer devant le campement des Lannister et vous voyez que on voit une tente assez chic, assez noble, je pense, pour le seigneur des Lannister qui a dû rejoindre le tournoi, sans savoir forcément qui est-ce. Mais pas mal de tentes, ils doivent avoir peut-être une quarantaine de soldats avec eux, une quarantaine d'hommes. Donc ça prend un grand espace. Pareil pour les Baratheons qui sont plus à l'ouest du campement, mais il faut s'imaginer qu'il y a à peu près à peu près 400 tentes de montée dans cet espace. Ouais. Liam vous montre un endroit où Effectivement. vous allez pouvoir monter vos tentes. Vous avez à peu près une demi-douzaine de tentes pour vous, la place de pouvoir vous installer. Voilà, ici messieurs, messire, est-ce que ça vous ira? Vous n'êtes pas très loin de l'endroit où on peut se restaurer. J'ai choisi spécialement cet emplacement pour vous. Pour nous? Ah oui, c'est un des meilleurs. Et Mhm. d'ailleurs, il s'approche de toi, tu vois qu'il te tend une main en attendant une petite pièce. Je sors une pièce de la bourse que j'ai à la taille et je la lui tends. Waouh! Tu vois, il n'est pas habitué à ce qu'on lui donne autant. Waouh! Hmm. Lady, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à votre disposition. Vous avez qu'à crier Liam et je suis là. Je serai dans les parages. Je l'espère. Avec plaisir. Ce serait... Mes seigneurs, est-ce que tu voulais lui dire autre chose? Il est super pressé parce qu'il a plein de blé à se faire. Non, non. Très bien. Il s'en va. Au milieu de ce champ, il y a une tente plus grande que les autres, de laquelle est en train de sortir une espèce de file d'attente de chevalier. Vous le savez, vous connaissez comment ça fonctionne. C'est la tente du maréchal pour les inscriptions au tournoi. Je vous laisse me dire à partir de maintenant ce que vous faites. Nous sommes le matin du premier jour du tournoi. Euron, peut-être que vous devriez aller à la file d'attente. J'imagine que c'est pour les inscriptions. Très bien. Bien, je m'y rends. Et je vous salue. Et je prends avec moi le tabard de la maison Hawthorne. Ok. Je fais un baise-main à Blanche en passant. Je te serre un peu la hanche et je laisse glisser ma main dans ton dos avant de partir. Je te rejoins tout à l'heure.
Elbert? Ouais, ben. Moi, pour l'instant, je vais superviser un peu la mise en place des tentes. Et après, je voudrais trouver un moyen euh, de m'enseigner sur le maître Ryan pour, euh, pour savoir s'il est présent au tournoi ou si jamais il est dans le château en lui-même. Donc ouais, juste me renseigner là-dessus, pas forcément en posant des questions directement sur sa présence à lui, mais savoir s'il y a un maître, etc. Pour pouvoir l'approcher après. Tu nous le dis, ça? Bon, oui, je vous fais pas de secret. Hein. Parce que dans ce cas-là, moi, je voudrais vous prévenir d'un truc. Mhm. Euh, Je ne sais pas à quel point il sera disposé à nous parler, pour être tout à fait honnête. Sache seulement, Elbert, que si ce que j'ai lu dans le journal est toujours vrai, le maître Ryan a été placé sous la protection d'un chevalier du nom de Béros Valein. Si c'est le cas, peut-être faudra-t-il faire attention. Bien, je ferai attention. J'ai lu dans les quelques notes de Jotos que Ryan avait beaucoup d'affection pour Aeron. Donc peut-être qu'en utilisant son nom et le pendentif que j'ai récupéré, je pourrais attirer sa sympathie. Mais je le ferai discrètement et certes pas en la présence du chevalier, bien sûr. Voilà, c'est ce que je sous-entendais, on ne sait jamais. Et puis ça veut dire qu'on prend un risque en révélant que notre ami Iron est toujours en vie. Pour l'instant, je ne comptais pas entamer la moindre discussion avec lui, mais simplement me renseigner sur où nous pourrions le trouver. Parfait. Eh bien, tiens-nous au courant. Tiens-nous au courant. Bien sûr. Et avant le tournoi, probablement que si je croise Euron juste avant le début, j'essaierai d'ajuster bien son armure et tout en tant qu'écuyer d'Eric. J'ai dû faire ça à mon avis régulièrement. Et c'est pas forcément simple de le faire seul. D'accord. Euron, d'ailleurs, tu es déjà en armure ou... dis-moi. Je pense que j'ai pas l'armure complète. Je dois porter sûrement une sorte de petite côte de maille. Tu sais, les trucs un peu plus légers. Mais ça se voit. Je pense que ça se voit que je suis un combattant. Je suis là en tant que combattant. Mais je porte pas l'armure. Je porte pas l'armure de plate complète. D'accord. Ok. Physiquement, tu es déjà assez impressionnant. Alors, on est d'accord, hein? Ouais, plutôt. Mais plutôt donc, assez, donc tu, bien tu, bâti. tu portes toi-même tes armes, il t'a pas. Donc, parce que ce que tu vois, quand tu commences à t'approcher de la tente du maréchal, la plupart des chevaliers ont un écuyer avec eux, enfin une personne, un jeune gars qui leur porte leur casque, leurs armures et les armes surtout. Donc toi, tu y vas seul. Ouais, Il j'y y en vais a voir parce d'autres que hein, j'y qui vais sont seul. J'ai seuls. mon Hein. épée. J'ai mon épée à la Mais- ceinture et j'ai mon casque sous le bras, tu vois. Ok. Tu commences donc à faire la queue et tu remarques déjà dans la file d'attente, tu reconnais un peu certaines armures, certains blasons sur des boucliers, le blason des Tyrell, voire même peut-être un chevalier des Lannister qui est là, quelqu'un de pareil d'assez costaud, qui fait la queue, 3-4 gars devant toi. Blanche, je t'ai pas demandé ce que tu faisais avec Elbert et Amond après être installé. Moi, je vais m'occuper du cheval de mon mari, en fait. Pour le... Je vais faire ça et je vais aussi m'occuper du... Ouais, je vais faire ça et ensuite je le rejoindrai. En fait, je lui apporter le reste. Moi, Ah j'aimerais oui, bien... il y a un Pardon. tournoi de... Il y a vraiment un tournoi de tir à
Je veux trop faire ça. Non, c'est pas une fête foraine dans les années 2000. Hein. Dis-moi, Amon. Moi, j'aimerais bien voir m'annoncer à Lord Bracken, si possible, pour le remercier de son invitation. Mais bon, je sais pas si je peux le trouver. Alors là, comme ça, tu es en plein milieu du campement. Peut-être qu'il est... on est encore le matin, donc le tournoi commence en début d'après-midi. Les premiers tours des joutes, en tout cas, commencent au début d'après-midi. Et sur l'invitation, si tu as le description un petit peu du tournoi, le tournoi se déroule sur 3 jours. Tu as 3 tours de joute. Tu as le tournoi de tir à l'arc qui commence demain. Et le dernier jour, la grande mêlée. Vous connaissez, c'est en fait un hexagone, en fait 7 côtés, donc septagone, je sais pas comment on dit, où vous avez 7 équipes de 7 soldats ou chevaliers qui combattent dans une arène ensemble, les uns contre les autres. Et la règle dans ce genre de tournoi, c'est au premier sang, la personne est éliminée, disqualifiée, ou si elle rend les armes, elle sort. Voilà. D'habitude, dans ce genre de tournoi, il n'y a pas forcément... Il y a souvent des blessés, mais c'est assez rare qu'il y ait des morts. Mais il peut y en avoir quand même. Moi, je m'inscris à rien. Hein. Oui, C'est ça que tu sous-entends. Non, pas du tout. Pas du tout, t'es un vieux. Voilà, je laisse ça exactement. Tu sais que les vieux peuvent pas faire grand-chose dans ce genre de situation. Donc, tu sais bien. C'est ça. Je sais. Je ne le sais que trop bien. Euron, du coup, tu es en train de faire la queue et tu vas rentrer dans la tente du maréchal. Ok. Et ça va être ton tour. Oh, ouais. Donc lui, il est alors dans la tente, en fait, il y a plusieurs aides qui sont en train de peaufiner des inscriptions sur des parchemins. Et lui, il est assis à sa table. C'est un vieil homme assez imposant il lève à peine les yeux quand il voit les chevaliers qui passent. Non. Rowan, Euron. Je représente Euron, la maison non. Hawthorne. Maison Hawthorne. Au moment où tu prononces ce nom, dans la tente, un petit peu plus loin, tu vois un chevalier qui tique et qui se lève et qui sort de la tente. Très bien. À quelles épreuves vous vous inscrivez, Sir Rohan? La joute et la grande mêlée. Très bien. Très bien. Pour la grande mêlée, il vous faudra une équipe de 7 chevaliers, ou 7 partenaires, en tout cas. Maintenant, souvent, certains chevaliers errants arrivent à monter des équipes aléatoires. Bon, c'est noté. Votre premier tour, ce sera en fin d'après-midi, Sir Rohan. Je vous laisse signer le parchemin. Très bien. Puis-je savoir qui vais-je affronter? Laissez-moi regarder. Ah, vous serez contre Sir Loras Bracken, lui-même, le jeune fils de Lord Bracken. Oh. Quel Il te honneur. regarde en souriant, il te regarde de haut en bas comme ça, et puis il te fait un signe. Ouais, le pauvre. Au moment où tu signes le parchemin, il y a beaucoup de noms écrits, mais il y a un nom qui te fait tiquer, Euron. Ok. Un nom que tu connais. Puisque ce nom, c'est le nom d'Elbert. C'est Rifkalm. Sauf que c'est pas Elbert. C'est Michael Rifkalm. Ah. Tiens.
Moi, je prends note, je fais mine de rien. Je remercie la personne qui a pris mon inscription et je m'en vais pour sortir. Très bien. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui était sorti du rang. Ouais. Oui, il y a quelqu'un qui... Alors, pas du rang. C'est quelqu'un qui était dans la tente, déjà. Avec les aides, il y a plusieurs chevaliers. C'est quelqu'un, sans doute, qui fait partie de... des hôtes. Sans doute Et, quelqu'un de en chez les sortant, Bracken. en sortant, j'essaie de voir si je le repère, si je repère sa silhouette. Ouais. Oui, tu le repères justement, il s'était mis à l'extérieur, à quelques mètres de la sortie, peut-être même pour attendre ta sortie. Elbert, je vais revenir vers toi après, t'inquiète. Ça marche. Elbert, dis-moi comment tu enquêtes ou tu cherches justement. Je vais me renseigner auprès d'un des gamins là qui guidait. Ouais, Et, je vais lui dire que j'ai besoin d'envoyer un courrier et que du coup je chercherai un maître, s'il y a un maître au niveau du tournoi pour voir avec lui pour envoyer un corbeau ou quelque chose comme ça. d'accord. Oui, oui, bah, habituellement au château, c'est Maître Ryan qui s'occupe de tout ce qui est courrier. Mais bon, là, avec le tournoi, il est complètement débordé. C'est lui qui va s'occuper de la tente médicale. Vous voyez tout au fond là-bas du campement, les grandes tentes. Voilà, c'est pour accueillir les blessés. Et il sera chargé pendant ces 3 jours avec tous les tous ces acolytes en fait d'essayer de soigner les petits bobos du tournoi. D'accord, merci, Donc, merci beaucoup. pour les corbeaux, peut-être que à l'entrée vous trouverez quelques corporteurs qui pourront se charger d'envoyer quelques corbeaux si vous avez besoin. Et il te tend une main. Il te demande une pièce. Je vais lui filer une petite piécette, hein, pas grand chose, mais Ah ouais. ouais, Il moi je suis pas riche, regarde. moi. Et d'ailleurs, justement, il y a le petit Liam qui passe à côté qui éclate de rire. Ah, ça parce que tu lui as donné un. Ah, la dame là-bas, elle est plus sympa. Ah ouais. Ah, je file pas non plus un cent, hein, tu vois, mais je file pas la pièce d'or, moi je suis pas un suzerain, moi comme certains ici. Très bien. Euron, en sortant de cette tente, tu remarques ce chevalier qui s'était mis un petit peu à l'écart et qui te toise du regard, comme s'il t'invitait à t'approcher, sans te faire un signe ostentatoire, mais de façon à ce que il ait l'air disponible. Ok. Bah du coup, je repère son signe, je relève un sourcil, demandant un peu ce que cette personne me veut et je m'approche. Rohan, Je c'est peux vous ça? aider? Hmm. J'ai- Vous avez fait Avec ressurgir qui un ai-je nom du l'honneur? passé. Sir Boros. Sir Boros Willem. J'ai entendu que vous êtes là pour représenter la famille Hawthorne. Exactement. Ah. Et vous êtes venu avec qui? Est-ce que vous connaissez Cyril? Cyril Hawthorne. Alors là c'est le joueur qui a un doute si je connais. C'est le Ouais. C'est l'oncle. Tonton. C'est l'oncle. C'est le tonton, ouais. C'est celui qui avait protégé le Iron. Même moi, je le sais. Bah, pardon. Cyril, c'est un de vos pas. Il est présent au tournoi? Ah, s'il était là, ça serait formidable. Ça fait tellement longtemps. Non, ah, bien sûr. Ah, mais comment va-t-il? Non, je suis. Bien, Nous n'avons pas eu de nouvelles depuis un certain temps, mais je suis avec son neveu, le seigneur Hammond.
Son neveu? Ah, je ne connais pas cet homme, mais bon, s'il est du même acabit que son oncle, ça doit être, quelqu'un. Et vous me dites que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Et Cyril est parti, il est en voyage. Il a toujours aimé bourlinguer, celui-là. Encore une fois, je suis désolé, j'ai peur de dire une énorme connerie, donc je préfère reposer la question avant de dire n'importe quoi. Non, mais à la limite, tu dis que tu sais pas. C'est bien l'homme qui est parti. C'est l'homme qui était parti. Non, c'était pas ton frère. Je confonds avec ton frère Amand qui est parti au mur. Non, ils sont tous Amand, les deux au mur. C'est ça, hein, c'est Amand. Il était parti. Il était pas Amand, mais Cyril, Cyril. Il était parti. Ah, je vois que Il vous était êtes un parti peu hier, perdu, jeune homme. Est-ce que peut-être ça serait possible dans la journée de m'octroyer une rencontre avec Sir Amon, c'est ça que vous m'avez dit? Histoire que Oui. d'avoir un petit peu plus de nouvelles vis-à-vis de Cyril. Bon, je vous embête pas plus. Bien sûr. Je suis souvent, je suis je suis le maître d'armes de la famille Bracken. Hein, Sir Béros bien. Willem. Vous lui direz que je suis un vieil ami de son oncle. Peut-être que s'il pouvait me recevoir quelques instants, histoire que je puisse avoir un peu des nouvelles, ça me ferait plaisir. Je suis là, à l'attente du maréchal, je ne bouge pas. Et puis bien. bonne chance pour le tournoi, Sir Rowan. Merci. Il y a de sacrés candidats, j'ai vu. J'ai vu un gars là tout à l'heure. Vous êtes grand, vous, mais alors lui, il fait au moins un pied de plus que vous. Ça va être un sacré gaillard, un sacré rival. Content qu'il y ait des mesures pour m'affronter. Mm. Je mettrai au Seigneur. Très bien. Tu retournes au campement. Je me dirige. Ouais, je me dirige au campement pour trouver Amand et lui faire part de ma rencontre. Eh ben vas-y. Eh ben, Amand, si t'es là. Amand, j'ai croisé Sir Oberos. Il semblait connaître votre oncle. C'est un maître d'armes. Il est là-bas près de la tente du maréchal. Retenir avec vous. Je n'ai pas osé lui dire quoi que ce soit, étant donné que ça ne me regarde pas directement. Je préférais vous laisser cette opportunité. Je ne savais pas qu'il connaissait mon oncle, mais c'est assez logique, puisque c'est Jotos qui lui a fait protéger Maître Ryan. C'est lui le chevalier dont je parlais tout à l'heure. Ah. Bien, j'irai le saluer. Mais peut-être que je pourrais l'utiliser pour glaner une information sur la présence de Maître Ryan. Voyons ce qu'il a à me dire. Et je te désigne la tente. Vous voulez que... Tu veux que je t'accompagne? Je sais plus si on se tutoie ou on se voit, je crois qu'on se voit, non? Moi, je te tutoie et tu me vois. Je crois que c'est ça le truc. Ouais. Ça paraît très logique. Absolument. Très bien. Bah t'es le seigneur. Le respect. J'ai l'habitude. Après, Euron est un noble aussi. Hein. Ah oui. C'est pas pareil. Parvenu. Très bien. Elbert, est-ce que tu as glané un peu des informations? Tu sais que Maître Ryan est à la tente médicale. Est-ce que tu fais autre chose loin du campement ou est-ce que tu rejoins le campement? Non, je vais rejoindre la troupe une fois que j'ai eu l'information qui m'intéresse. J'ai pas grand chose de plus à faire et puis j'ai quand même envie d'être là si Euron a besoin de moi pour s'équiper ou quoi que ce soit. Ça sera toujours pratique.
Euh, D'accord. Sturon, j'ai un doute. On sait que ta sœur, elle est en otage chez les Lannister ou pas? Est-ce que tu nous l'as dit ça? Est-ce qu'il s'en souvient déjà? Alors, ça, c'était une info que j'avais un peu oublié. J'ai une sœur. Mais non. Putain, j'ai une sœur. Moi, je me rappelle de mon frangin, mais non, j'avais complètement zappé. Je suis désolé. Là, t'avais dit que mes flashbacks ne servaient à rien? Moi? Non, mais Elstat Non. m'avait dit que mes flashbacks ne servaient à rien. Moi, j'ai Non, dit c'est ça. faux. Ouais, non, mais. Oh le procès. Oh le Mais procès. non, mais comme quoi c'est vrai, c'est véridique, tu vois. Mais j'ai jamais dit ça. Mais je le constate en revanche maintenant. Ah, Non, c'était il y c'est a pas. deux sessions, c'est dommage. Non, c'est ça. Non, désolé. J'aurais dû. J'ai pas révisé. J'ai pas révisé. J'avoue. C'est my bad. Ok, ok. Oui, je pense que c'est un truc que vous savez. Je pense que c'est un truc que vous savez. Mm. On est assez proches. On est quand même assez proches les uns des autres. C'est pas quelque chose que j'aurais caché, que j'aurais spécialement caché. Et je pense même que si, en passant devant la tente de Lannister, vous m'avez vu avoir un regard mauvais pour leur bannière. Je signale que tu avais dit je te retrouverai, Myrcella, je te retrouverai. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai pas oublié. Ah, c'est bon, maintenant ça revient, ça y est. Je me rappelle. Très bien. Ron, vous êtes. Elbert est là aussi, du coup vous êtes tous les quatre. Dites-moi juste ce que vous faites. Est-ce que tu lui dis que tu as vu le nom de son frère ou... Effectivement, je te dis ça, Elbert. Elbert, j'ai vu ton nom sur la liste. Au Mon début, nom? je pensais que tu m'avais devancé et que tu te serais inscrit. Et il me semble avoir vu le nom de ton frère. Ah. Bah, vous pouvez voir que je blémis d'un coup. Et je te regarde très froidement. J'espère que tu pourras croiser le fer contre lui et lui donner une bonne leçon. Oh là, doucement. Si ton frère est très fort, je préférerais que Ron ne tombe pas dessus. J'aimerais beaucoup récupérer mon mari en un seul morceau. Il était plus fort que moi lorsque j'étais enfant. Plus fort que Ron, je n'en suis pas sûr, loin de là. Je vais affronter le seigneur de nos hôtes pour la première joute. J'espère que je ne lui ferai pas trop mal. Je ne souhaiterais pas froisser nos relations alors qu'elles n'ont même pas encore commencé. Trop confiant. Ok. Et j'ai appris que c'est Maître Ryan qui soignera les blessés. Une seule solution. Il faut qu'il y ait un blessé. Elbert. Il y en aura une autre, il y en aura un. Ça ferait une très belle cicatrice à montrer à Lara. Exactement. On pourra t'en Je suis un vanter beau-père de prévenant. tes faits d'armes. La journée va avancer, on va arriver dans l'après-midi. Les premiers tours de joute ont lieu. Vous avez donc tout un. Vous Attends, voyez moi, un je de voulais la- aller voir. Ah je oui, voulais oui, aller mais voir, je te dis que oui, les Véros. premiers Ah, tours de pardon. joute ont lieu, Ok, mais maintenant, ok, ok. voilà, il y a à peu près 64 participants sur les joutes. D'accord. Donc les premiers tours vont avoir lieu entre cet après-midi et demain matin. Donc tu sens hein, l'effervescence, même à Mon, si tu te déplaces, le public est là et ça commence à, à brailler, à scander des noms de chevaliers. Dis-moi ce que tu fais du coup, Amon. Tu vas aller vers la tente du maréchal? Oui, oui, c'est ce que je compte faire. Je préviens mes compagnons et je dis que je vais aller le saluer. Ok. D'accord.
Tu t'approches de la tente et pareil, il y a encore des gens qui s'inscrivent. Les inscriptions pour la grande mêlée ont lieu jusqu'à la veille au soir. Non, Pour le j'ai dernier dit jour. que j'allais Oui, voir oui, oui. Béron, pas Euron. Oui, Béros. Non, mais je te Comme dis tu que m'as dit, tu t'approches de la tente. Ah, mais de la tente du maréchal. Ah, C'est ça, là où Béros se tient, c'est ça? oh le flop. Ouais, j'ai fait un flop immonde là. Ah, c'est pas Ah, grave. de la tente. Oh là là. Poursuivons. Excusez-moi. Ça ne va pas aujourd'hui. Excusez-moi. Attends, je vais aller me pendre, je reviens un peu plus tard. Ok. Du coup, tu t'approches de cette tente. Comment tu comptes reconnaître cette personne qui... Comment tu, Oh, bah, tu comptes te présenter? je vais pas. Je vais sans doute pas le reconnaître. Mais si je sais où il est exactement, je vais me permettre de jeter un œil à l'intérieur. Et je vais Ouais. voir qui je vois en fonction. Ouais. Tu vois plusieurs chevaliers à l'intérieur, dont Béros est un homme, c'est le plus âgé de tous les chevaliers. Il a à peu près l'âge de ton oncle, d'ailleurs. À peu près, ouais, pas encore 60 ans, mais presque bientôt. Hmm. Il a le blason de la famille Bracken sur lui. Maintenant, est-ce que toi, tu as un signe distinctif qui pourrait lui permettre de reconnaître ton blason? Bah, je pense que vu qu'on est dans le tournoi et tout, le but c'est de s'afficher. Ouais. Donc, ouais, j'ai mon tabarde et Hmm. je rentre à l'intérieur, l'air de rien, j'attends d'être remarqué. Ouais. Ah oui, oui, bon, il va te voir facilement alors. Surtout que tu... On voit que t'es pas là pour t'inscrire. Ça, c'est pas sympa. Et, ah, il te toise là, il te fait un signe euh, et il se lève, il s'approche de toi. Oh, ça, Cerberus, ah, vous devez être Amon, c'est ça? en Le... effet. Ah, sortons, allons parler. Ah, ça me Avec fait, plaisir. ça me fait extrêmement plaisir de voir quelqu'un de d'Eosorn. Dites-moi, j'ai parlé avec Sir Rohan tout à l'heure, qui combat pour vous. Il m'a parlé de Cyril et j'aurais voulu avoir quelques nouvelles. Vous savez, c'était un peu comme un frère pour moi quand on était à Port-Royal. Vous en savez plus. Il n'a pas su vraiment me dire, ou je sais pas si il voulait m'en dire plus, mais... Bon, je pense qu'il ne voulait pas prendre la responsabilité de vous donner cette information, mais je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de secret. Dernière nouvelle, Cyril est au mur. Au mur, vous dites? Ah, ouais, j'ai toujours su que Cyril aimait voyager, mais de là à se priver des bonnes choses de la vie, ça me paraît plutôt étrange de sa part. Je ne vous le fais pas dire, mais je ne suis pas non plus particulièrement surpris. C'est une habitude dans ma famille, apparemment. Mon frère a pris le noir également. Ah oui, ah, je suis navré pour vous. Je sais ce que c'est de perdre un être cher. Mais Je bon, ne considère pas l'avoir perdu, mais en tout cas, il n'est plus à Vercourt. ah, et vous savez pourquoi il est parti au mur, Cyril? C'était un choix? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, C'est un je voudrais choix. pas être indiscret. Non, non, vous ne l'êtes pas, je comprends. Si vous le connaissez, vous étiez ami avec lui? Ah, j'ai toujours été... Nous avons passé presque 6 ans ensemble à Port-Réal. Vraiment. Oui, j'étais écuyer là-bas avant d'être adoubé, chevalier. Et Cyril, lui, était... bon, je crois qu'il avait été envoyé par la maison Manderly en tant que représentant diplomatique de la région. Et nous sommes restés, oui, 6 ans. Nous avons fait un peu les 400 coups ensemble, là-bas, Ça ne à m'étonne pas. Port-Réal. Si vous étiez en compagnie de Cyril, vous avez forcément fait les 400 coups. Oui, il avait eu cette lumière dans les yeux qui rien ne pouvait lui arriver. C'est pour ça que ce que vous me dites,
fait vraiment bizarre. Vous me dites que c'est un choix, c'est ça qui... Je n'en sais pas vraiment plus pour tout vous dire. Mon oncle est quelqu'un d'impulsif. Alors, peut-être, vous savez, sur un coup de tête, il est capable d'avoir pris cette décision. Mais il nous manque tous, c'était un bon vivant et nous aimions avoir sa compagnie de temps en temps. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Depuis que les choses ont changé pour vous aussi, alors, depuis que vous l'avez Ah oui, quitté? oui, oui, quand je suis parti de Port-Réal, bien avant la chute, enfin bien avant, une petite année avant la chute d'Aerys Targaryen. Euh, j'ai été affecté à d'autres missions, entre autres, ça fait 15 ans maintenant, presque 16, que je suis au service de la maison Bracken. Voilà, bon, c'est ce qui... La, la roue tourne, mais bon, j'ai été adoubé chevalier, donc maintenant je suis maître d'armes, j'ai une bonne situation ici, vous savez. Mais bon, on n'a pas les mêmes amis, on fait pas les fous comme on le faisait avant. Ah, je suis vraiment triste de ce que vous m'avez dit. Et il n'est pas mort. Ah oui, oui, Ce n'est oui. pas un deuil non plus, mais les choses ne sont pas forcément les plus brillantes non plus au domaine, pour tout vous dire. Nous sommes confrontés à de nombreux problèmes. Il y a encore quelque temps, nous avons été attaqués par des mercenaires. Et apparemment, ils cherchaient quelqu'un chez nous, qu'ils n'ont bien sûr pas trouvé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais apparemment, nous avons subi les pots cassés de leurs recherches infructueuses. Ah oui, ah, je suis vraiment... Que de mauvaises nouvelles, dites-moi. Je suis vraiment atterré de ce qui se passe. Bon, nous ici, nous ne risquons pas grand-chose. Vous voyez, les murs de la forteresse sont plutôt immenses et la maison Bracken est une des maisons les plus influentes du Conflent. Ouais, juste sous les Tullies. Hmm. Bon, je ne craignais pas vraiment que nous soyons attaqués ici. Je m'inquiète plutôt pour Vercourt. Ouais, Mais bon, je trouvais important de répondre à l'invitation qui m'avait été envoyée par Lord Bracken. D'ailleurs, en ces temps difficiles, je pense qu'il est nécessaire de cultiver des relations. On n'est jamais à court on n'est jamais à court d'alliés. On ne doit jamais être à court d'alliés, en tout cas. oui. En tout cas, je respecte énormément Cyril et votre famille. Du coup, et j'en suis presque dépositaire. Je voulais vous dire Mais que bon, si, dites-moi. vous avez une idée de pourquoi il aurait pris le mur, ou vous qui l'avez connu un peu avant, est-ce que vous auriez des informations à ce sujet? Bah écoutez, vous me l'apprenez, Sir Hawthorne. Comme je vous dis, quand je suis parti de Port-Réal, Cyril était encore là-bas. Euh, il était en affaires avec bon, les gens qui sont au pouvoir. Vous savez, la diplomatie, tout ça. Je suis pas trop, moi, dans ces affaires. On me confie des missions, en tant que chevalier, je les honore, et sur l'honneur, je les tiendrai jusqu'au bout. Voilà, je ne sais pas du tout. Je savais qu'il était rentré, qu'il était parti, puisque après la rébellion de Robert, toute la, tout le conseil a été changé. Donc, je- j'ai su qu'il avait dû rentrer sans doute, mais de là à être au mur, j'en sais pas plus, Sir Hammond. Ah, vous inquiétez pas. À tout hasard, Gendry, ça vous dit quelque chose? C'est le nom de la personne qui recherchait les mercenaires qui nous ont attaqués. Gendry, vous dites? Mhm. Non, je n'ai jamais entendu ce nom. Bah, Un nom du oubliez. Nord. Oubliez, c'est Écoutez, vraiment à tout hasard. On cherchait une aiguille dans une botte de foin. oui. Écoutez, je resterai dans les parages si jamais, à l'occasion, nous pourrions peut-être... bon, j'ai des choses à faire demain midi, mais peut-être déjeuner ensemble ou dîner ensemble. Ça me ferait plaisir. Vous êtes avec d'autres membres de votre famille? Ça me ferait plaisir peut-être de rencontrer la descendance ou la famille de Cyril. Je serai par là, à l'occasion. Eh bien, avec plaisir. Très bien, n'hésitez pas, Sir Hawthorne.
Elbert? Elbert? Il m'entend pas. Vous m'entendez, vous, ou pas? Ouais, on t'entend très bien. Ouais, d'accord, ok. Elbert, on t'entend pas, pourtant il vient de marquer quelque chose sur le chat, donc il est présent. Je crois qu'il avait un problème avec son Ah, son micro? micro tout à l'heure. Ah, Ok. Ok, Ah, c'est oui, pas grave. évidemment. Ouais, on va revenir. Ok. Bah, du coup, ça va être Euron. Euron, ça va être ton tour d'aller jouter. Ouais, Ouais. Vous m'entendez là? ouais, ouais, on t'entend. Yes. C'est le micro Bluetooth qui s'était désactivé. Ah, on t'entend pas très bien. Ah. si, ça va. Là. Ouais, ça y est, ça va. Ok. Qui l'accompagne du coup? Ah Qui bah, accompagne qui? Il y moi a je vais aller le Elbert. soutenir, moi. Et même moi, je vais aller le soutenir. Je pense que... Et qui Euron ou Elbert, du coup? Euron. Non, Euron. Ah bah oui, mais on y va tous. On va être ses fangirls, hein. Je, Euron. je vais être son écuyer même. Ok. Vous avancez vers le terrain de joute. Donc, Elbert, c'est toi qui tiens le cheval, c'est ça? Ouais, ouais. Je remplis mon rôle de mon mieux. Ok. Et vous êtes dans une espèce d'arrière-cour, en fait, où tous les chevaliers sont en train de s'équiper avec leurs écuyers, d'essuyer leurs lames et d'harnacher leurs chevaux. Et à ce moment-là, Elbert, tu entends un rire gras derrière toi. Un rire que tu connais, une voix que tu reconnais. Voyez donc ce que le caniveau du Nord nous a ramené par ici. Je ne me retourne pas. Je l'ignore. De mon Si mieux. les autres, vous On entend regardez ça, nous? Ouais, vous êtes à côté, tous à côté. Hein. Ouais, Ah, moi, je vais pense me que je retourner retourne. avec un grand sourire. Vous voyez Et que nous un... rejettent les caniveaux du Sud, exactement? Ah, je suis du Nord, moi aussi. Mais, Vraiment. a priori, les caniveaux ne sont pas pour tout le monde. Quand je vous regarde, j'ai vraiment l'impression que il y en a qui perdent du temps. Pardon, le propos est nébuleux ou alors cet être ne parvient pas à communiquer avec nous? Elbert, mon frère, Je continue à l'ignorer. Je ne me retournerai pas face à lui. bien. Bon, du coup, Je vois que tu es toujours en train de cirer les pompes, toujours en train de cirer les bottes des autres. Te voilà là au tournoi des Bracken, mais est-ce que tu es venu admirer les chevaliers ou est-ce que tu comptes enfin nous prouver ta valeur? Duron, comme je te le disais tout à l'heure, je compte sur toi. Je parle pas fort. Je le dis juste à Euron qui est à côté de moi. Ok. En fait, c'est pas que je l'ignore volontairement, c'est juste que j'ai pas le courage de me retourner face à lui. Parce que j'ai tous les souvenirs de tout ce qu'il m'a fait quand j'étais gamin et je sais que si je me retourne, je vais pas réussir à garder la face. Huron, si tu regardes cette personne, elle est plus grande que toi, au moins d'une tête. Ouais. C'est une force de la nature, une carrure massive.
des épaules larges, un torse comme un roc. Il n'a pas l'air très intelligent non plus, mais ça a l'air d'être une brute épaisse. Il a des yeux sombres, perçants, qui vous scrutent tous les trois, même toi, Amonda. Il baisse pas le regard. Je cherche pas à lui faire baisser le regard. Il le baissera quand sa tête tombera. Pardon, je me suis trompé de personnage. Excusez-moi. Oups. Ah, et donc cette demoiselle, c'est vous qui allez combattre, c'est ça? Vous êtes de quelle famille? Mais ça reste Parle à à moi, toi, là. Aaron. Ok. Ouais. Je suis Sir Euron Rohan. Rohan. Ah, c'est une famille du bif. Le sud. Ah, les paysans. C'est assez amusant. Et cette jeune fille, te regarde, Blanche. Bien quoi? Terminez votre phrase. Parviendrez-vous à être un peu plus odieux? Je me demande, vraiment. Ah, j'aime cette audace, cette fougue. Très bien. Vous êtes seul? Enfin, je veux dire, seul. Vous n'avez pas d'attache? Je suis à la recherche d'une épouse Je aussi. m'éloigne et je vais voir Euron. Tu sais, je dois nouer. C'est ça l'histoire des faveurs. Tu les noues autour de la lance ou je ne sais quoi, c'est ça? Ouais. Exactement. Et je pose ma main sur sa joue et je l'embrasse sur l'autre. Courage. Enfin, vu les adversaires que tu auras, tu devrais t'en sortir à merveille. Et je regarde le frère de Elbert de haut en bas avant de partir. Ouais. Sans en dire plus, histoire de ne pas avoir mon frère enfin, ou plutôt de ne pas recevoir une correction. Il monte sur son cheval. Elbert, il t'adresse pas la parole puisque tu t'es pas retourné. Par contre, il se rapproche encore de toi et il te dit votre ami, quand je lui aurai montré ce qu'est un vrai homme, peut-être que je pourrai vous rejoindre plus tard pour vous montrer aussi ce que c'est. À plus tard. Et il repart au trot. C'est à lui de jouter. Et J'observe Ouais, vraiment ouais. tout. Tu vois, je détaille tout. ouais, tu vois un cheval ultra nerveux. J'observe ça passe. Et il se place, il y a son écuyer aussi, il se place au bout de la lice. Et en face de lui, il y a un jeune chevalier. Un jeune chevalier de la famille Fallow. Une famille pareille, une famille du bif aussi. Allez. Et le héros sonne vous avez les trompettes et puis Sir Michael Rivkalm contre Sir Alden Follow. Et vous avez toutes les exclamations de la foule. D'ailleurs, est-ce que je les ai? Je peux faire un truc juste avant que le Ouais, combat commence. bien sûr. Je vais aller me poster près d'Elbert quand même. Et moi, je suis resté assez impassible. J'ai pas voulu me mêler de ça. Et je me mets près de toi, Elbert. Et j'ai vu que t'étais pas bien. C'est que peut-être même peur ou honte. Et je veux pas rajouter à ça. Donc je te regarde pas. Mais on est d'accord, je connais pas tes relations avec ton frère. Je pense que tu sais que je m'entends, enfin, que j'avais des D'accord. mauvaises relations avec lui.
mais D'accord. sans en connaître le détail, quoi. Je pense qu'il y a que Yoron Ok. qui connaît Ah, c'est- Tête Blanche aussi. D'accord. Je te demande simplement, ça va aller, Albert? Oui, messire. Je ferai ce que j'ai à faire. Ça ira. Votre frère n'est pas l'homme le plus plaisant qui m'ait été donné de rencontrer. Comment expliquez-vous que vous soyez si différent? Je n'aurais absolument pas voulu un homme comme ça pour ma fille. Je ne l'explique pas. Ce qui est sûr, c'est que je n'aurais pas voulu non plus pour Lara. C'est une brute. C'est... Pardonnez-moi, je tiendrai mon rang. Non, ne vous Je tiens inquiétez bien. pas, ce n'était pas un reproche, Albert. Ne t'inquiète pas. Euh, j'ai un regard peut-être en direction justement de ton frère qui est en train de se préparer sur son cheval. Son écuyer Espérons que lui donne Ron sa lance lui donne une correction. et son cheval piaffe au moment que le Tosquin sonne et vous le voyez partir au galop. Et ce que vous allez voir, c'est le chevalier Alden Follow qui se fait éjecter à 5 mètres de son cheval. Une fois que la lance de Michael lui aura défoncé son bouclier. Il aura même extrêmement de mal à se relever. Ah. Et lui, pareil, il cabre avec son cheval. Il n'est pas très loin de vous parce que finalement il était à l'autre bout de la piste et puis il s'est rapproché. Et de nouveau, il te jette un regard noir. Euron. Bientôt, ce sera ton tour. Rohan. Il lève sa main et puis il y a les acclamations du public. C'est d'ailleurs à toi de rentrer en piste. Tu vois ton adversaire, c'est un jeune. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a même sa mère à côté de lui qui essaie peut-être de le raisonner pour pas qu'il monte. Ouais. Lord Ron. Loaf Bracken. Loaf Bracken de la famille Bracken. Il doit avoir à peine 16 ans, peut-être 17. Ah ouais, c'est un Bracken. Ouais. Quand tu montes à cheval, Vas-y. quand tu montes à cheval, je te le dis juste, n'oublie pas d'y aller, de ne pas trop le blesser. On peut pas se permettre des tensions avec sa famille. Mais ne le laisse pas gagner surtout. Tu dois filer une bonne leçon, mon frère. Je me méfierai quand même. On n'est pas n'importe qui assez fou pour monter sur un cheval et tenir un javelot à bout de bras, de le considérer avec respect. Bien sûr. Blanche, est-ce que tu dis quelque chose à Euron avant qu'il aille au bout de la liste? Non, j'ai rien à dire. Je me contente de l'embrasser de nouveau et le reste, mon regard parle. Ok, dis-moi Euron, comment tu te prépares pendant que le héros est en train d'annoncer vos noms? Sir Rohan, Euron Rohan, pour la famille Hawthorne. Je salue Et Lord. la foule. Alors tu vois que t'es pas le plus acclamé justement, parce que la foule est un peu rangée du côté des Bracken. Oui, c'est Sir sûr. Loaf Bracken. Bah, je m'offusque pas, tu vois, je reste digne
et j'arbore une mine très concentrée, tu vois. Je suis dans mon... Si tu croises mon regard à ce moment-là, c'est le même regard que je peux avoir pendant un affrontement tout à fait sérieux. Et j'oublie pas qu'un accident ça arrive vite et je reste tout à fait méfiant. Et mon but c'est d'essayer de le désarçonner en fait. Je vais éviter à tout prix de le blesser. Donc je vais viser la, comment ça s'appelle, l'épaule. Ok. Ou son bouclier, hein, sinon. Ou son bouclier, ouais. Ok. Très bien. Donc tu me dis go quand tu veux y aller. Ça va sonner le tosquin. Lui, il se met à partir. Bah je le regarde, je mets un coup dans les rênes, j'éprône mon cheval et je serre un maximum les cuisses pour me retrouver le plus paquet possible sur mon cheval. Et je me mets la lance bien sur la hanche. Et au dernier moment, quand je vais arriver proche, je vais pivoter un maximum pour offrir le moins de surface possible et projeter mon bras vers l'avant pour essayer de le faire décoller un maximum. D'accord. Tu vas me faire un jet en avantage. Alors, ça sera difficulté 6 et 8. D'accord. Alors, Double 1. T'as des points d'éther, je le crois. 1 et le 2. Ça fait 1 et 2. Ouais. Tu rachètes pas avec de la déterre sur un échec critique. Non, non, mais c'était en Ouais, avantage. mais Donc c'était il a avec fait 2. avantage. C'est le 2. Très bien. Du coup, tu le rates et lui, il écrase sa lance contre ton bouclier. Ok. Et ça lui casse sa lance. Dans la règle de la joute, il marque tu vois, il y a un drapeau blanc qui est levé pour lui. S'il Oui, il te marque un touche, point. voilà, c'est ça. T'es pas désarçonné. Si la personne est désarçonnée, bah tu gagnes. Mais c'est lui qui t'a touché. Donc il a un point. Et vous êtes de nouveau tous les deux de ce côté-là, de le côté inversé. Et lui, il repart. Il reprend une autre lance que son écuyer lui donne. Et ils viennent gagner en confiance. D'ailleurs, Ouais, la c'est ça. foule est en train de l'acclamer. Waouh! Quand ils voient ta carrure et quand ils voient la sienne, ils se disent waouh, mais ça y est, le gars a une chance. Et il repart au galop. Qu'est-ce Et que en tu fait, fais? c'est l'électrochoc qui me manque. Et tu vois, je pense que je l'ai pas pris assez au sérieux. Et donc là, en fait, je vois pas en face de moi un enfant de 16 ans. Je vois un chevalier et un obstacle à abattre. Je pense au frère d'Elbert et au prochain adversaire que je dois affronter. Et du coup, j'y vais avec toute ma hargne et je vois juste une cible à abattre. Un pantin fait de paille. Ok. Alors, tu vas foncer. Et cette fois, ça sera un dé en avantage avec ta hargne. Et ça sera difficulté 4 et 6 en avantage. Allez. Oups. Voilà, c'est ça qu'on veut. 10. D'accord. Ton bouclier fracasse ta lance fracasse son bouclier. Et là, il tient pas l'équilibre. Et il est complètement désarçonné. Et tu entends le choc de son casque sur le sol. Le public se lève, fou de waouh. Et tu viens de gagner cette passe, ce tour. Est-ce que tu es avec ton cheval, tu t'arrêtes, lui, il se relève difficilement, il est un petit peu sonné, d'accord? Il cherche son cheval d'ailleurs et son écuyer est en train de revenir vers lui pour essayer de l'aider. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Je m'approche pas loin et je lui dis pas trop fort en fait pour pas le railler. Seigneur, où sentez-vous de continuer? Ah ben là, toi tu as gagné, hein, il est tombé. Hein.
Ah, j'ai Oui, remporté la joute. oui, t'as remporté la joute. Vu qu'il est tombé de son Ok, cheval, ça marche. Je me est-ce mets, que bah, tu du dis coup, autre je chose? m'approche. Ouais. Ouais, je m'approche à. Du coup, pardon, je vais changer un tout petit peu mon discours. Je m'approche à son niveau. Je relève je relève ma visière. Vous m'avez, vous m'avez surpris, sachez-le. Et j'ai dû révéler au grand jour ma botte secrète. Et Ah, je le salue, et j'avance. C'est avec pas vrai, beaucoup de mais respect. Ah, ça, pour lui remonter un peu son ego, quoi. ouais. Avec beaucoup de respect, il te salue et il quitte le champ. Du coup, t'as pas d'autre tour de joute avant demain pour Très toi. bien. Je lève ma lance et je fais un tour de foule et j'envoie un baiser à Blanche.